Et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief de la semaine à venir. On est le dimanche 22 octobre, il est midi. Donc aujourd'hui, on va parler tout simplement des news de la semaine à venir, du ratio long and short, des funding et open interest, des liquidations, et enfin on regardera en analyse technique le Bitcoin. Tout d'abord, je vous invite donc d'abord à liker, vous abonner et puis tout simplement me donner le token que vous voulez que j'analyse dans le brief journalier de demain. Donc n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et petite parenthèse, je fais un giveaway pour les 100 abonnés et également pour pour fêter la hausse du sol. N'hésitez pas à y participer sur Twitter, je fais gagner un Solana. Donc voilà, plus on sera nombreux sur Twitter, plus les giveaways seront importants. Donc on va commencer tout de suite donc avec les news de la semaine. Donc cette semaine, tac, donc ce sera férié Nouvelle-Zélande, Hongrie, ok, ça nous importe peu. Donc mardi, on va avoir un discours de Lagarde, à mon avis, en provenance, en prévision. Donc voilà, c'est ça, on va avoir un discours de Lagarde mardi et mercredi en prévision donc des taux. On va avoir la décision de la BCE sur les taux d'intérêt jeudi. Donc ça devrait être très faible en impact sur le marché, sauf si on a vraiment une augmentation par rapport au consensus ou une diminution. Ça devrait avoir un impact sur le dollar, puisque ça pourrait faire prendre ou perdre de la valeur à l'euro. Et donc les gens pourraient convertir en dollars ou convertir en euros. Et donc du coup, potentiellement un impact sur les marchés. Vendredi, on aura le PCE Core des États-Unis, donc ce qui va avoir un impact sur le consensus de la Fed au niveau quand ils vont changer ou non les taux d'intérêt. Donc c'est dans 10 jours pendant le FOMC. Donc ça devrait avoir un impact sur le consensus. Aujourd'hui, on a 90% de chances que les taux n'augmentent pas pour 10% d'augmentation. Donc voilà, on verra ce que donne le PCE Core sur le consensus. Au niveau du ratio long and short, on voit que les shorts ont pris pas mal de valeur. Donc on a toujours un peu plus de liquidation à la hausse à court terme. J'entends bien à court terme parce qu'à long terme, on a quand même 4 milliards et on en a encore un peu plus parce qu'on a que 3 exchanges sur ce site. Donc on va voir ensemble avec le funding et open interest. Mais voilà, à court terme, on a beaucoup plus de shorts qui s'ouvrent. Donc à prendre en compte pour un potentiel rebond haussier. Donc au niveau de tous les exchanges, quand on regarde, si on prend Aggregated, CVD Spot, Funding Rate, et Coin Marginet Contract, on voit que bon, bah, ça c'est clair, hein, c'est en train le funding est en hausse, il est repassé positif, et donc on va tout simplement regarder à partir de quand il a commencé à monter. Donc tac, il a commencé à monter ici, mais l'open interest lui est un peu en chute, donc ce qui veut dire que ce sont plutôt des shorts qui sont en train de prendre profit et que les longues, eux, ne bougent pas ou ouais, ne bougent pas. Donc ça veut dire que on a des shorts qui ont pris profit sûrement ici en entrant dans cette. Enfin non, ils ont dû rentrer en fait dans tout le range et soit ils se sont clôturés donc en perte sur cette hausse, soit donc on peut le voir, tac, on va regarder un petit peu. Hop. Ouais, donc en fait, on a surtout du short qui s'est clôturé. On ne sait pas exactement quand, vu que le funding est en range au moment où ça se clôture. Mais voilà. Donc on a un peu plus de long actuellement depuis ce niveau-là. Donc depuis le 21 octobre, donc depuis hier 17h30, on a plus de long que de short à court terme. Donc intéressant de le voir. Maintenant, on va regarder un peu les liquidations si jamais on se met sur 7 jours. On voit que toutes les liquidations, elles sont vraiment en dessous. Et sur 7 jours, il y a 7 milliards sur 30 jours, il y a 7 milliards à aller chercher. Donc rien que sur le dernier mois, on a pour 7 milliards à aller chercher si on allait à 25 600. Pour clairement, ça fait maintenant 3 semaines que je le dis, pour 670 millions à aller chercher si jamais on allait aux 30 600. Donc potentiellement, on peut y aller si jamais le spot pousse un peu, mais vraiment, c'est peu flagrant. Le pump, vraiment, là, on est sur un fake pump si jamais il arrive, parce que la destination finale, elle est ici. Ça se voit vraiment. J'ai publié également un autre tweet qui est super intéressant pour comprendre un peu le fonctionnement. Donc c'est Butcher qui l'a mis. Donc en fait le principe ce serait tout simplement, bah en fait c'est assez simple de faire pump les marchés quand on peut imprimer des stablecoins. Bah, on imprime des stablecoins, on les investit pour liquider un peu tout le monde.
on revend le top et on profite d'avoir un peu de bénéfice sur la revente pour shorter quand tout le monde est en train de vendre. Et une fois vendu, bah, on détruit les stablecoins qu'on avait imprimés pour le pump. Et en fait, c'est ni vu ni connu et ça permet clairement de manipuler le marché. Et en fait, donc ça, il faut que je vérifie cette information, savoir si jamais on a vraiment imprimé des TUSD. Mais si jamais c'est le cas, c'est vraiment ce scénario-là qui est en train de se passer. Et donc, il y a pas mal de personnes qui vont se faire rect. Et donc, intéressant à voir, puisque techniquement, on est en parfaite zone pour ouvrir un short. On va voir maintenant si on le fait, mais là on serait en parfaite zone pour ouvrir un short, étant donné qu'on est en haut de zone de rechargement de short, tout simplement, hein. Tac, donc c'est la zone jaune qui représente le retracement de 61,8 à 78,6. Donc tout simplement, hein, sur ce dump, on a repump de 61,8 à 78,6%. Donc cette zone-là, elle serait plutôt intéressante pour placer un short. Donc par exemple ici, vraiment au prix où on est, avec un SL sous le plus bas, sous le plus haut. Et ensuite, c'est pour target des zones, tac, cette zone-ci. Donc les 25 600. Cette zone-là, on la verra plus tard parce qu'il faudra voir comment ça se passe quand on arrivera à ce moment-là. Tac, et ce qui donnerait donc, hop, hop, voilà, on pourrait en gros viser la zone de rechargement de longue ici et voir, donc ça elle est plus actuelle parce qu'elle était un peu vieille, c'était avant le pump. Tac, et donc ce serait pour target cette zone-là. Donc logiquement, quand on arrivera dans cette zone-là, si on y va, il y aura un rebond dans tous les cas. Donc hop, là on était en daily, on va se mettre en 4 heures, on regarde un petit peu et on voit qu'il y a un VG qui est là. Et ici, ça coïncide parfaitement si jamais on se met, hop, la carte thermique liquidation, tac, on voit les liquidations rien qu'en 3 jours, hein. On a énormément à venir chercher. Là, on est en 3 jours, on va regarder sur 3 mois. Mais vous allez voir le carnage que ça peut être, quoi. Alors, si ça veut bien charger. Voilà, regardez le carnage ici. On n'a plus rien au-dessus, il n'y a même pas de jaune, hein. Par contre, en dessous, on a des liquidations 1 milliard, 1 milliard, 1,4, 400 millions, 600 millions, 500 millions, 600 millions encore, 500 millions, 700 millions, 1 milliard, 800 millions. C'est hallucinant. Honnêtement, j'ai rarement vu autant de volume de liquidation à aller chercher. Donc je me dis, des fois, on a eu des 2 milliards à aller chercher. C'était mes targets. On y allait. Pourquoi là, on n'irait pas? Clairement, le pump, pourquoi pas avoir un dernier pump pour vraiment encore accumuler? Mais là, il y a tellement de frais pour les bookmakers à aller chercher en frais de liquidation que je vois pas pourquoi on n'irait pas. Clairement, la target, c'est celle-là, hein. On est, tac. Donc, la target, c'est les 25. Ça va jusqu'au 25 500, ouais. 25 500, à la limite 24 900 si jamais vraiment on veut rect tout le monde et qu'on veut que tout le monde short en pensant qu'on fait un nouveau plus bas en venant chercher, tac, j'enlève l'aimant, hop, faire un petit dessin, en venant chercher un truc, tac, on pourrait faire un machin comme ça. Peut-être un rebond sur le premier arrêt ici. Hop, ça pourrait faire quelque chose comme ça et ce serait pas forcément, ça ferait hop, un épaule tête épaule, on repart à la baisse. Là on rebondit parce qu'on est en zone de rechargement de longue. Tout le monde croit qu'on rebondit, etc. Et au final on vient rect tout le monde et on vient ici et là on vient chercher tout le monde, vraiment tout le monde, hein, toutes ces liquidations là parce que là on faut pas oublier qu'on a un equal low ici, là-dessus. Donc on vient chercher tout le monde ici et ensuite, on peut poser un bottom et venir chercher les 36. Et ça serait le plan magique parce qu'au final, on resterait dans ce range. Parce que si jamais c'est sur une mèche, au final, on valide ce range. Et ça, ce serait le plan magique. Moi, personnellement, actuellement, j'ai pas de short en futur. J'ai des shorts en 3S sur KuCoin. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour les expliquer. Si jamais ça vous dit, vous avez juste à écrire les 3S et 3L dans la barre de recherche. Et en fait, du coup, bah, moi, la target, ce serait celle-ci. Et ce serait à partir de là que je commencerai à DCA mon 3L. Donc voilà, on est à peu près tout là-dessus. D'ailleurs, je voulais faire un... On a analysé le DOT suite à la demande d'un abonné. Et en fait, j'avais donné une target de rebond. Et c'est assez drôle parce qu'au final, on a été pile dedans. C'était le 12, me semble-t-il. Non, le 17, c'était ici. Le 17 à 10 heures.
Tac, donc là on est en 4 heures. Donc et je l'ai sorti à 9 heures, donc ça devait être par là. J'avais donné cette target là en longue. Et puis on est venu rebondir parfaitement dedans pour repartir à la hausse, donc assez sympathique, assez satisfaisant. Donc voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette semaine. Moi, je vise vraiment un dump pour la fin de semaine. Donc au minimum du minimum, ce serait venir chercher le premier arrêt, donc qui se trouve à 28 288 pour un rebond. À mon avis, on va rebondir ici. Maintenant, à voir si je m'en casse plus haut, ce sera bullish. Mais voilà, normalement, on est censé ensuite faire quelque chose comme ceci. Rebondir dans cette zone, puisque de toute façon, c'est la zone de rechargement de longue. Je vous déconseille de longue à cet endroit-là si jamais vous voyez toujours un ratio. L'idéal, en fait, ce serait de longue si vous voyez que les shorts sont vraiment, vraiment, vraiment bien supérieurs aux longues. Donc, si jamais ce n'est pas le cas, je vous conseille de rester en short parce qu'on viendra chercher au moins cette zone-là, le FVG qui est ici, voire sous les plus bas. Maintenant, sous les plus bas, c'est peut-être un peu trop ambitieux parce qu'on a sûrement pas mal d'ordres à l'achat juste en dessous ou juste ici. Donc voilà. Moi, je tenterai un long ici avec un SL sous le plus bas pour aller target peut-être les 36. On verra le moment venu. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker et vous abonner. Je vous invite également à commenter le token, donc n'oubliez pas que vous voulez que j'analyse. Donc on fera les targets long terme et les zones potentielles d'achat pour venir chercher. Je vous souhaite un très bon dimanche. On se retrouve demain pour le brief du jour. Très bonne journée.